Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Donc aujourd'hui on va passer aux énergies de la semaine du 20 au 24 juin 2022. J'espère que vous allez tous bien. Pour cette guidance, je vais, comme d'habitude, en ce moment j'ai envie de prendre les mêmes jeux ces derniers temps. C'est toujours les mêmes qui ressortent. J'ai tiré dans mon bol cet animal, le loup. Donc le loup représente en animal totem la loyauté. Ce besoin aussi de liberté, d'indépendance. Et ça représente également, peut-être au niveau de ce qui pourrait être négatif, un petit manque de confiance en soi, malgré ce que peut dégager un loup. Voilà, donc voici l'animal qui va nous accompagner pour la guidance. Pour les jeux, donc toujours comme d'habitude, les tarots, le Gaël, non pas le Gaël d'Idemont, le Green le Normand. On a le tarot Grand Luxe, Murmure de nos anges. On aura un message de l'oracle à haute vibration. Vous le connaissez, je m'en sers assez souvent en ce moment. Un petit message de nos anges. Et on va voir la lecture. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est l'été. Donc on va voir tout de suite les messages qu'on a à recevoir de nos oracles. Allez, on y va avec la toile de fond. Avec une seule carte. Allez. Énergie de la semaine. J'avais dit c'était quoi comme vidéo? La semaine du 20 au 24 juin 2022. Je me souviens plus si je l'ai mentionné. Allez. Semaine du 20 au 24 juin 2022. S'il vous plaît. Les énergies. Quelle toile de fond? Qu'est-ce qu'on va avoir en musique de fond? Énergie de la semaine. Du 20 au 24 juin 2022. Allez. Qu'est-ce qu'on a? En toile de fond avec le tarot, les arcanes majeures. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue à tous. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous plaît, vous abonner pour recevoir une notification. Parce que je vais commencer les taroscopes à partir du mois de juillet. Donc signe par signe, il y aura un message pour tout le monde. Cette semaine du 20 au 24. Quelle énergie, toile de fond. Allez, je sens une belle carte là, je sens une belle carte. Le diable. Le diable, il peut être positif, il peut être négatif. Alors, le diable, ça représente quoi? Le diable, ça peut être les addictions. Le diable, ça peut être toutes les choses que vous transportez, que vous avez du mal à vous séparer. Et le diable, c'est l'obsession sur quelque chose. On veut pas lâcher le morceau, mais on sait que ça va pas fonctionner au fond de soi, mais on lâche pas. Par contre, le diable, c'est aussi la persévérance. Justement, c'est sa détermination de justement pas lâcher le morceau qui va faire que ça pourra peut-être fonctionner sur ce que vous mettez en place. Je suis tentée de regarder le dos de deck parce que quand on a le diable, comme c'est un petit peu à double tranchant, j'ai envie de regarder qu'est-ce qu'on a au dos de deck. Le monde, d'accord, ok, waouh, super. Le monde, ouais. C'est la détermination, c'est l'obsession à vouloir boucler la boucle sur une problématique ou sur un chemin. Là, vous avez besoin de vous délester de certaines choses qui vous a... éclaté. Là, c'est vouloir de manière considérable, quoi qu'il m'en coûte, parce qu'il faut que je sorte de cette situation. J'ai besoin de renouveau total. Et le diable, il va mettre tout en place. Il est obsédé. Il est obsédé à tourner la page. À passer à autre chose. Wouh! C'est un peu de la bataille, là, quand même, hein, avec le monde et le diable. On va voir un petit peu, avec le tarot Grand Luxe, qu'est-ce qui va ressortir. Là, le diable, c'est pas forcément négatif. Hein, le diable, il est quand même assez borné. Il veut pas lâcher le morceau, quoi. Même s'il sait qu'il a tort sur certaines choses, même s'il sait qu'il n'est pas sur le bon chemin, il force quand même.
Il force quand même. Mais s'il force, d'ailleurs on a la carte du monde, s'il force, c'est il sait que derrière, il y a quelque chose de beau qui peut arriver. Allez, on va voir tout de suite. L'obsession, la détermination, c'est les addictions, c'est peut-être être campé sur ses positions et pas vouloir voir les choses d'une autre manière. Pour justement s'ouvrir au monde. Le monde, c'est l'aboutissement. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures. C'est l'arcane 21. C'est la boucle est bouclée. On arrive à la fin. Si on veut vraiment passer à autre chose. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine. J'ai tiré le loup, hein. C'est quelqu'un de loyal, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui veut son indépendance, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi. On n'oublie pas ça, hein. Allez, je vais prendre 5 cartes. Les énergies du 20 au 24 juin 2022, s'il vous plaît. 20 au 24 juin 2022, s'il vous plaît. 20 au 24 juin 2022, s'il vous plaît. Une dernière, 20 au 24 juin 2022. Hop. Alors, au dos de deck, on a quoi? Oh, super, la tempérance. La terre-mère, l'énergie protectrice, l'énergie nourricière, l'énergie de celle qui prend soin des gens, celle qui est bienveillante. Je regarderai les cartes derrière parce qu'à chaque fois, je me fais avoir et je m'éternise là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, valet de bâton, on commence à mettre les choses en place. On est sur un nouveau projet. On prend une nouvelle direction. Roi de pentacle. Waouh, c'est des énergies qui commencent à bien dépoter là. Là, on est vraiment dans tout ce qui est finance. On est bien en place. On est un petit peu matérialiste. Waouh, as d'épée. Punaise, cavalier de coupe. Et valet d'épée. Qu'est-ce que vous mettez en place cette semaine? Cette semaine, il y a quelque chose que vous mettez en place de frais. C'est un projet là. Là, il y a un projet que vous mettez en place. On a deux valets. 2 valets, c'est on met les choses en place. On amorce un nouveau projet. Et là, on a l'as d'épée. L'as, c'est aussi quelque chose qu'on met en place. On est directement concerné par une énergie déterminante. C'est peut-être ça le diable avec l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, on est déterminé de mettre son projet à mal. Quoi qu'il en coûte. Cavalier de coupe. Lui, c'est aussi quelqu'un de bienveillant. On est vraiment sur une énergie plutôt égale à l'impératrice. Je vais regarder justement derrière. Impératrice. Et non, mais c'est sérieux, les gars. Impératrice. Grande prêtresse. Un arcane majeur. 2 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs. L'empereur. Ok, 5 de bâton. Il va falloir que vous vous battiez pour ça. Et l'étoile. Waouh, waouh, waouh. L'empereur. Avec la carte du diable et au dos de deck, on avait le monde. Là, je vois l'impératrice en dos de deck. La grande prêtresse. Les choses un petit peu floues. Vous repartez vers une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie beaucoup plus apaisée pour vous. Vous en avez marre des batailles. Vous en avez marre des luttes. Et vous voulez en fait passer à autre chose. Avec le 5 de bâton, on est dans des conflits. On est dans de la rivalité. On est dans de la frustration. Et ça, c'est ce que vous visez. Vous voulez un autre monde pour vous. Vous voulez un autre monde pour vous. Je reviens au tirage principal ici avec les valets. Roi de pentacle. On est vraiment sur quelque chose que vous voulez profondément mettre en route. C'est une volonté... on pourra pas vous défaire de ce pourquoi vous avez décidé de vous remettre sur un droit chemin. Vous avez besoin d'avoir une force déterminante
en vous pour justement remettre un projet de douceur, un projet de bienveillance. Si c'est une énergie sentimentale, ça vous parlera peut-être au niveau de votre couple. Vous avez peut-être envie de mettre un peu plus de douceur, mettre un peu plus de communication nouvelle, de nouveaux échanges. Le diable avec le monde, ça me parle vraiment de... Vous voulez tout mettre toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne. Deux valets. Vous mettez les choses en place. Et pour moi, c'est vraiment une situation... Vous la switchez pas de votre vie. Vous lui redonnez une chance. Vous lui redonnez une chance. On est dans la bienveillance avec le cavalier de coupe. C'est ça qui me fait dire que vous voulez quelque chose de mieux. Ça peut être professionnel. Pour ceux qui sont dans une relation professionnelle compliquée, vous allez mettre tout en place pour vous. Vous allez remettre tout en place pour vous. Par contre, ça ne va pas être simple parce qu'il y a encore des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et c'est justement ces conflits-là avec peut-être avec une hiérarchie assez autoritaire. Et vous allez tenter de lui faire comprendre que c'est plus ce que vous voulez, vous, justement. Vous recherchez la bienveillance, vous recherchez un équilibre au fond de vous. C'est pour ça, le diable avec le monde, vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous apaise. Vous êtes déterminé peut-être à ne plus justement être dans cette énergie. Et c'est ça, les deux valets de bâton et d'épée, c'est... je vais remettre les choses en place parce que c'est quelque chose qui me passionne justement. Je suis passionnée par ma vie à moi. Le valet de coupe, c'est... valet d'épée, pardon, c'est aussi une détermination. C'est une détermination. Il en a marre de subir. Il est impatient. Le valet d'épée, il a besoin que ça aille plus loin. C'est le cavalier de coupe, pardon, que je disais qu'il était dans la douceur, il est dans la bienveillance. Et avec l'as d'épée en centrale, on est vraiment dans quelque chose qu'on... C'est votre objectif central. D'être dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle énergie. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de passer à autre chose. Avec la carte du monde de deck, avec la toile de fond, on est dans une soif de se débarrasser des choses toxiques, des conflits, des dualités, des prises de tête. 5 de bâton, c'est une énergie qui est assez... Elle est difficile dans le sens où elle vous fait mal en fait, cette énergie que vous vivez et que vous avez besoin de vous débarrasser. Là, vous mettez tout en place. Peut-être que vous allez même ici quitter un travail. Quitter un travail qui ne vous correspond plus. Si vraiment vous sentez que ça ne fonctionne plus, c'est ce que vous allez faire. Parce que c'est comme si là, j'ai le sentiment que vous voulez donner une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique à ce que vous vivez, professionnellement, sentimentalement. Mais là, on me dit que si vraiment ça ne matche pas, vous partez. Ouais. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Ouais. Eh bien, dites-moi. Je pense que la coupe est pleine en termes d'énergie négative et d'énergie où vous subissez votre environnement. Et là, vous remettez les choses en place. Ok, je vais me laisser la chance. Je vais me laisser la chance pour que ça rematche. Si je vois que ça ne matche pas, je me casse et je passe à autre chose. Les énergies, s'il vous plaît.
Parce que le valet de bâton, lui, ouais, vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de retrouver les choses un petit peu insouciantes. Vous avez peut-être trop de responsabilités. Nouveau départ, le valet de bâton, il veut prendre une nouvelle direction. Il veut prendre une nouvelle direction. Roi de Pentacle, lui, c'est quelqu'un qui est en place. Vous allez communiquer avec des responsables ici. Pour un nouveau départ. Parce que vous ne voulez pas lâcher le morceau. Waouh, le soleil et le renard. Ouais. Vous avez besoin d'être plus apaisé. Vous avez besoin d'être dans la lumière des choses. Vous avez besoin qu'on voit qui vous êtes. Qu'on voit tous les efforts que vous faites. Qu'on voit le mal que vous vous donnez. Vous repartez, hein. Vous repartez à zéro, hein. Soit vous repartez à zéro dans la situation que vous vivez. Parce que là, on est quand même sur une personne bien assise, hein, le roi de Pentacle. L'as d'épée, vous voulez vraiment repartir sur quelque chose de... Vous allez discuter en toute transparence sur les choses. Mais je ne sais pas pourquoi, ce qui me fait dire que vous allez peut-être partir. Là, je vois une situation où vous allez devoir faire un choix ici. Parce que là, je vais regarder loin dans les cartes. Ouais. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce que vous subissez là actuellement, c'est pas forcément quelque chose que vous subissez, c'est que ça vous correspond plus, ça vous convient plus, c'est plus dans votre dynamique. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez redonner une nouvelle dynamique justement à ce que vous vivez. Et peut-être que vous allez lâcher l'affaire et vous allez passer à autre chose. Magnifique. La clé. Oh là là, ça veut parler, dites-moi. La force, ça. Avec l'ours. Ouais. La consultante. Ça, c'est vous. Et la croix. Vous allez être capable de surmonter ça. Vous allez plus... vous allez penser à vous. Vous avez envie de kiffer votre job ou votre partenaire. Vous avez envie d'être dans une aisance harmonieuse au niveau de ce que vous vibrez, que ce soit professionnel ou sentimental. Lui, il a envie de kiffer ce qu'il fait, lui. Lui, il aime les choses, il aime l'harmonie, il aime... On y va. Et ça vous a tellement saoulé que vous allez prendre une décision. Et là, la décision, je l'ai encore ici, là. Vous avez un choix à faire par rapport à un nouveau départ. Non, là, ici, le choix à faire. Par rapport à un nouveau départ qui est le chariot. Et là, on a cavalier de pentacle. Et là, on a les festivités derrière. Et là, j'ai vaincu les choses. L'as de coupe. On est dans une nouvelle énergie émotionnelle, sentimentale. Oh, c'est beau, hein. C'est beau. Mais vous allez laisser peut-être une chance. C'est comme si là, je voyais vraiment que vous allez tenter de laisser une chance à ce que vous vivez actuellement, dans ce que vous vivez actuellement. Le partenaire ou la partenaire ou votre boulot. Et que là, ça va peut-être tellement vous saouler. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui veut que ça marche tout de suite. Et bien, ça, vous allez passer à autre chose. Allez, on y va. 20 au 24 juin 2022, s'il vous plaît. 20 au 24 juin. Vous voulez vraiment quelque chose de neuf. Vous voulez quelque chose. Vous voulez une situation. Vous voulez une relation. Vous voulez... Vous avez décidé d'être en harmonie totale.
20 au 24 juin 2022, s'il vous plaît. 20, 24 juin 2022. Hop. 20 au 24 juin 2022. Transformation, avec la carte du serpent. Je vais regarder avec les cartes ici ce qui ressort, parce que la carte du serpent, ça peut être transformation, ou ça peut être trahison, médisance autour de vous. Je vais voir en fonction de ce qui va y ressortir ici. Ok, on a les choses légales, les personnes de loi. Il y a un verdict peut-être avec l'étoile. On a de nouveau l'étoile, le bouquet, le livre et de nouveau l'enfant. Qu'est-ce qu'on nous dit là en message supplémentaire? Je pense qu'il y a eu une libération. Je pense que là où il y a vraiment une libération qui va... Ouais, vous recommencez quelque chose de neuf. Là, pour moi, vous partez de là où vous étiez. Là, je te disais, vous redonnez la chance à ce que vous vivez, mais je pense que vous allez passer à autre chose. Là, vous passez à autre chose par rapport à une fusion qui a été faite. Il y a un verdict. Vous recommencez quelque chose de neuf, de plus innocent. Là, on a quoi, hibou? Ouais. Ouais, vous en avez trop bavé. Et on a le nouveau projet derrière, c'est exactement ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ouais, vous en avez... en fait, c'est comme si là maintenant, on me dit que vous avez trop laissé d'opportunités aux personnes ou au boss, au patron qui vous a embauché. Vous avez trop insisté. Et vous allez peut-être redonner une dernière chance là. Ou alors, c'est ce qui est en train de se passer. Vous lui avez dit il y a quelques semaines en arrière, c'est la dernière fois, voilà, je suis prête à faire des efforts, je suis prêt à faire des efforts, mais c'est la dernière fois, je te préviens, tu n'as plus intérêt à mettre la misère parce que je me casse. Et là, pour moi, vous allez vers quelque chose de neuf. Ouais. Vous allez vers quelque chose de neuf. Et je pense que vous allez découvrir des choses pas très sympas. Et bim! Vous avez une nouvelle opportunité et ce nouveau projet, il est là. On a ce nouveau projet qui est là. On a ici l'as d'épée. Et on a ici le chariot. Avec de nouveau l'étoile. Hein. Vous voyez, on a l'étoile ici. En dos de deck. Et on la retrouve de nouveau ici. Là, on a quoi? La santé, le mental. Les jardins. Les nouvelles communications. Ouais, c'est beau. C'est beau, mais il faut que vous vous cassiez de là où vous êtes. Pas trop catégorique, la nana. Hein. Barrez-vous de là où vous êtes. Ouais. Là, c'est la... Et c'est pour ça la carte du monde. Hein. C'est la fin des haricots, les gars. Vous vous cassez. Nouveau départ. Nouveau départ après plusieurs... comment on dit? Plusieurs tentatives. De persévérer, c'est ça la carte du diable. Vous avez tenté, vous avez été obsédé, vous étiez convaincu que c'était ça. C'était obligé que c'était l'homme de votre vie, c'est la femme de votre vie. C'est mon job, c'est ma vocation, je peux pas me barrer de ça, j'aime trop ce boulot. Mais non, là il y a eu trop de souffrance. Il y a eu trop de souffrance et il y a eu même de la trahison. On vous a même, je pense qu'on n'a pas été très sympa avec vous. On a un peu forcé. C'est comme si on avait un petit peu mis le poids justement sur votre mental pour que justement on vous dirige gentiment vers la sortie, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous allez découvrir des nouvelles choses. Vous avez besoin de prendre soin de vous. L'impératrice. J'adore cette carte, elle est sublime. J'ai déjà dit, je crois. L'impératrice, elle est sublime, cette carte. Vous avez besoin de passer à autre chose. Et vous allez le faire. Nouveau départ. Nouveau départ. Et c'est la fin des croyances que vous aviez par rapport à ce que vous avez traversé. Vous allez arrêter de vous mettre le voile devant les yeux. J'avais pas la carte tout à l'heure. Voilà. Vous allez enlever ça. Vous allez
prendre la décision de vous barrer. Vous allez commencer à mettre les choses en place. C'est pas demain, voilà, je démissionne. Non. Partez pas sans rien. Soyez aussi réfléchis. Mais là, pour moi, nouveau départ. Vous partez. Vous en avez eu marre de laisser trop de chances qui n'ont jamais abouti et qu'on s'est toujours foutu de votre poire. Ça, c'est top. On s'impose. On est sa priorité. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a avec l'oracle à haute vibration. Vous repartez. Vous partez pour quelque chose de plus sain. Vous partez vers la légèreté. C'est cool. Parce que là, vous avez enfin compris, là. Vous avez enfin compris. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être dû mettre le paquet quand même. Envoie de l'amour. Ça, c'est beau message. Qui ont dû mettre le paquet pour que on vous dégoûte. Ou votre partenaire, il a peut-être tout fait pour vous dégoûter parce qu'il n'est pas capable ou elle n'est pas capable de prendre la décision de se barrer. Ça arrive souvent, ça. On laisse les situations toxiques perdurer parce que l'un ou l'autre n'est pas capable de prendre la décision de partir parce qu'il ne veut pas endosser la responsabilité de je t'ai quitté. Cette image de culpabilité éternelle, dire oui mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas dû partir? C'est toujours plus facile, entre guillemets, d'être quitté que de quitter des fois. Hein. Enfin, ça dépend comment on se situe, ça dépend comment on est intérieurement aussi. Hein. Mais je vois un peu ça là. Si c'est sentimental. Et là, sur le professionnel, vous avez décidé, ça fait un moment que vous avez eu le kilo là. J'en ai marre, je peux plus. Il faut que je mette les choses en place, il faut que je me décide. Et là, vous vous décidez. Allez, une petite carte. Je dis une, mais je vais peut-être pas en prendre qu'une. 20 au 24 juin 2022. 20 au 24 juin 2022. L'équilibre. L'amour. Je sors que des cartes comme ça. À chaque fois que je prends cet oracle, émotion positive. Parfait. Parfait. Fais le vide. Fais le vide. Ça, c'est une très belle carte aussi. C'est une très belle carte, vous voyez. On s'isole. On est un peu dans l'énergie de l'ermite, dans l'arcane majeur du tarot. Recentrez-vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de prioriser? Qu'est-ce que vous avez besoin? Quel est l'essentiel pour votre vie? Vous voyez, on a toujours un arbre pour se ressourcer. C'est magnifique cette carte. Fais le vide en dos de deck. L'abondance t'appelle et nourrit ton âme. L'équilibre, l'amour et émotion positive. C'est ce qui vous nourrit là. C'est vous qui avez décidé de mettre en place justement ce nouveau départ parce que vous avez besoin de vous retrouver avec votre équilibre intérieur. Vous avez envie de... C'est comme si là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous faire du bien. Vous avez envie de retrouver un épanouissement intérieur. Vous avez besoin de vous kiffer à nouveau après avoir subi des choses, après vous être oublié. Regardez comme elle se kiffe la nana là. Elle est pas au top cette nana. Elle est au top. Vous voyez comme elle est épanouie, elle s'éclate. Elle prend du temps pour soi. Et vous voyez son ombre derrière. Quelqu'un qui est très enjoué. Émotion positive. Vous partez pour quelque chose de meilleur. Vous partez pour un équilibre. Vous partez pour... Même s'il y a des pertes derrière, mais elles ne font pas le poids face à ce que vous avez besoin de retrouver en vous. Et lui, le valet d'épée, lui, il a tellement attendu que il a plus de patience et hop, d'un coup de baguette magique, il dégage tout. Ouais, c'est cool. Allez, on va voir avec le tarot des anges.
Oups, je perds la moitié des cartes. Allez, un message. Départ vers une nouvelle aventure. Et l'aventure, c'est vous. C'est votre équilibre intérieur. C'est votre bien-être à vous. Vous envoyez péter tout le monde. Et ça fait un moment que vous en avez envie, hein. Ça fait un moment que vous avez cette idée dans la tête, mais que vous avez persévéré. Vous avez été obsédé par ça. Ouais. Allez, une petite carte pour la semaine du 20 au 24 juin 2022, s'il vous plaît. Début d'une nouvelle aventure. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Tarot des anges. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 20 au 24 juin? Tarot des anges. Reine de terre. Magnifique. Et là, on a de nouveau une reine d'eau. Je vais vous lire les deux messages. Reine de terre. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Là, on vous dit qu'il ne faut pas que le nouveau chemin vers lequel vous vous dirigez, ça vous effraie. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Tout le temps que vous avez perdu à être obstiné, à forcer sur quelque chose, et le temps que vous avez perdu avec vos proches, on vous dit de remettre tout ça en route. Et on a la reine d'eau. Tendre, compréhensive, patience, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Là, il est temps de prioriser non pas tout ce qui est matériel, financier, mais tout ce qui est sentimental, émotionnel, bien-être, équilibre intérieur. C'est 2-4, on est sur 2 reines, reine d'eau, reine de terre. Et là, on vous dit, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et là, on dit, consacrez du temps à ceux qui vous entourent. On est sur la même dynamique. Prenez soin de vos gens. C'est chouette. Prenez du temps pour ça. C'est chouette. Centrez-vous et dites-vous qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie. Continuez de subir ou prendre une décision radicale et vous barrer là où c'est plus sain, plus équilibré, plus passionné, plus doux, plus tendre. C'est vraiment ce qu'on me dit. Vous allez vers quelque chose de plus tendre. Nouvelle route plus douce. On y va avec le murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message? C'est chouette. C'est chouette. Vous mettez un point final à ce que vous avez vécu. Ouais. Mais ça fait longtemps que vous... Je l'ai dit, hein. Ça fait longtemps que vous en avez envie, hein. Mais là, c'est bon, vous avez atteint vos limites. Allez, un dernier message. Ou ça fait longtemps que vous avez envie de quitter cette personne. Mais c'était tellement négatif, tellement toxique, tellement pesant, tellement conflictuel. Et là, c'est pareil pour le job. Hop là, bah c'est tombé. On a la carte. Tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Ok, je crois qu'il n'y a pas plus clair comme message final. Partage-le avec quelqu'un d'autre. Que ce soit sentimental ou professionnel, vous passez à autre chose. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Vous êtes aidé. Vous n'avez rien à craindre. Je le dis souvent dans mes tirages. Vous n'avez rien à craindre. Même si des fois les tirages sont lourds, sont pesants. Ne craignez rien. On a toujours, tous, été face à des sujets, des dossiers, des situations compliquées. Mais tout va aller.
vous passez vraiment à quelque chose d'autre. Vous passez vraiment à une autre situation. C'est cool. Parce que vous avez au moins le courage et la détermination de vous dire maintenant c'est stop, je ne veux plus subir. C'est chouette, hein? Vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. C'est peut-être ça, avec ce Titi-là, le manque de confiance en soi. Mais c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fort. Et la petite manque de confiance en soi, c'était peut-être ça, le petit quelque chose qui vous manquait pour passer à autre chose. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aussi pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous parce qu'il fait très très chaud. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt, ciao.